Pauline Matin, l'invité de l'actu. Bonjour professeur Christian Delacour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le chef du service de pneumologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes président de la Société française de pédiatrie. Les enfants qui rentrent donc à l'école ce matin dans des conditions très particulières. Et ce qu'on pouvait lire dimanche dans une tribune signée par une vingtaine de médecins, c'est « L'école n'est pas prête et compte tenu du protocole en vigueur, les écoles vont devenir des clusters ». Est-ce que c'est aussi votre avis ? Alors pas du tout. Et je vais peut-être vous étonner, mais je pense qu'il y a au contraire un consensus de l'ensemble des pédiatres pour soutenir les mesures qui ont été mises en place, à savoir une protection maximale au collège et au lycée, mais aujourd'hui l'absence de données qui permettent de justifier un port du masque systématique chez les plus jeunes, parce que les plus jeunes, on le sait, sont très peu transmetteurs du Covid. Donc les transmetteurs principaux sont les adultes, donc effectivement il faut demander aux enseignants cet effort de porter le masque en permanence, mais aujourd'hui il n'y a pas de données qui permettent de justifier, d'imposer aux jeunes enfants pour lesquels ça va être plus compliqué de porter le masque, notamment entre 6 et 11 ans. Donc, à l'école primaire. On le voit bien, il y a encore effectivement des divisions au sein du corps médical, mais quand même dans l'ensemble, en tout cas côté pédiatre, vous estimez qu'il n'y a pas de risque pour les enfants. Est-ce qu'il y a des risques, en revanche, qu'ils transmettent aux adultes? Alors non plus. Le risque est très faible. Alors, très faible ne veut pas dire pas de risque du tout, hein. C'est là où il ne faut pas se méprendre parce qu'il y aura probablement quelques cas d'infection dans les écoles, mais suffisamment rares pour que cela permette une scolarité normale pour les enfants. Donc les enfants, et en particulier les jeunes enfants, se transmettent très peu entre eux le virus et le transmettent très peu aux adultes. Ce sont les adultes qui sont les principaux transmetteurs de cette infection. Et d'ailleurs, quand un enfant s'infecte, c'est en général pas dans une collectivité, mais plutôt au sein de sa famille, donc au domicile. Donc le risque, il n'est pas tellement à l'école. Vous disiez d'ailleurs, il y aura peut-être quelques infections. En Allemagne, par exemple, où la rentrée est beaucoup plus tôt que nous, hein, puisqu'ils sont rentrés déjà à l'école depuis début août. Il y a eu au départ quelques écoles fermées, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Quelques écoles fermées pour des cas de contamination, mais il n'y a eu aucune reprise véritable de l'épidémie chez les enfants. Absolument. Il va y avoir inévitablement quelques cas ponctuels. C'est le rôle de la surveillance, de repérer ces cas et de prendre les mesures qui s'imposent quand il va y avoir un cas dans l'école. Mais en aucun cas, cela ne doit remettre en cause la rentrée scolaire. Et ça, vraiment, tous les pédiatres de tous les pays militent très fortement pour qu'il y ait une rentrée physique des enfants. Mais alors attendez, quand même, quand on vous entend, on se dit tout ça pour ça. C'est-à-dire que toutes ces complications, tout ce protocole, toutes ces contraintes, alors qu'en réalité, vous dites le risque est quand même minime. Le risque est minime, il n'est pas absent. Oui, mais enfin, le risque est minime. Il y a des risques partout. Oui, mais le protocole sanitaire chez les jeunes enfants, il est axé sur deux choses. Apprendre aux enfants à se laver les mains, ce qui n'est pas très compliqué mais très utile. Et d'autre part, empêcher que les adultes, qui sont plus transmetteurs que les enfants, transmettent aux enfants et justement perturbent potentiellement la scolarité. Donc c'est le port du masque aux adultes. Donc chez nous, effectivement, on a choisi ce protocole-là. Ça n'est pas le cas partout. Je voudrais qu'on fasse un tour du côté de la Suède avec vous, Louis. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire là-bas ? La Suède, qui décidément ne fait rien comme les autres. Souvenez-vous, le pays ne s'était pas confiné. Il n'avait pas non plus fermé ses écoles au plus fort de la crise. Les cours se faisaient parfois à distance, mais ils avaient bien lieu. Et en cette rentrée, la Suède s'est donc à nouveau distinguée. Les élèves ont repris les cours il y a 2 semaines et le masque n'est pas obligatoire, pas même recommandé. Liberté est laissée aux parents, aux enfants et aux professeurs de décider au cas par cas. Évidemment, le respect des distances, lui, est de mise. Le téléenseignement se poursuit pour 20% des élèves. Ça tourne tous les jours pour que chacun puisse être un peu dans l'établissement, un peu chez lui. L'accent est mis sur le lavage des mains et dans certaines villes comme à Göteborg, le début des cours a été décalé d'1 heure à 9 heures pour éviter de se retrouver dans les transports en commun aux heures de pointe. Une méthode donc aux antipodes de ce qu'a décidé la majorité des pays européens. Pour l'instant, la Suède ne connaît pas de rebond de l'épidémie. Les nombres d'admissions à l'hôpital et en réanimation sont stables. Rappelons quand même que le Covid a fait là-bas 5 821 décès et que le taux de mortalité y est plus élevé qu'en France. Ça vous aurait choqué qu'il n'y ait pas de masque pour les élèves ? Alors je pense... L'expérience suédoise est intéressante. Comme vous l'avez rappelé, ils ont au final plus de morts par habitant que chez nous. Mais la Suède est un pays qui a développé une politique d'éducation tout à fait particulière et assez exemplaire. Et je pense que c'est un pays qui est capable de transmettre à ses enfants le respect d'un certain nombre de règles qui, à mon avis, seraient plus difficiles à appliquer en France. Lesquelles ?
Le respect, par exemple, au lycée, chez les grands, des gestes barrières, de la distanciation. Je pense que l'adolescence, c'est quand même un âge où c'est extrêmement difficile à faire respecter. Mais pourquoi les adolescents suédois seraient plus dociles ou plus... C'est un pays où la tradition d'éducation, de sensibilisation à la responsabilité collective est probablement beaucoup plus importante que chez nous. Je pense que ça joue beaucoup dans les décisions des Suédois de penser que leur population et même les jeunes sont capables de respecter un certain nombre de règles pour la collectivité. Je pense que c'est plus compliqué en France. En plus, on a une population plus nombreuse, les classes sont plus nombreuses qu'en Suède. Donc oui, c'est quand même plus facile en effet quand tout ça rend plus difficile le respect de gestes qui n'incorporent pas le masque. Et donc pour nous, en tout cas, le port du masque au lycée et au collège nous semble être une mesure utile. Cette idée aussi d'avoir aménagé les temps, c'est quelque chose qui avait été évoqué au début du coronavirus. Notamment, il avait été demandé aux employeurs de lisser davantage les heures d'arrivée des salariés pour qu'ils ne soient pas tous dans le métro ou dans les transports en commun en même temps. Ça n'a pas été fait du tout pour les élèves. Il n'y a pas de changement dans leur rythme scolaire. Ça aurait pu être une des solutions également ? Alors, ça pourrait devenir une solution s'il y avait, par exemple, une augmentation importante du nombre de cas. Aujourd'hui, les chiffres en France, même s'il y a eu une augmentation du nombre de cas, c'est probablement une mesure qui serait pas tout à fait forcément nécessaire. Mais ça peut faire partie des mesures qui deviendraient nécessaires en fonction de la surveillance épidémiologique. Une question aussi sur l'âge. On a choisi en France de faire porter le masque aux élèves à partir de 11 ans. Dans d'autres pays, c'est 12 ans. Dans d'autres encore, c'est 13 ans. Pourquoi on s'est arrêté sur cet âge ? Pourquoi 11 ans ? Alors ça, je pense... Je ne pourrais pas vous répondre à la place du ministère de l'Éducation, mais je pense que la logique, c'est qu'à partir du moment où on dit au collège, les grands doivent porter le masque, c'est de l'imposer dès le début du collège, donc la 6e, c'est 11 ans. Et une question tout de même sur ce qui se passe aux États-Unis. Le New York Times a publié hier soir des chiffres assez inquiétants parce qu'ils disent que le nombre de malades parmi les enfants augmente plus fortement, plus vite que parmi le reste de la population. Est-ce qu'on peut encore avoir des mauvaises nouvelles comme ça sur le front de la maladie ? Alors je ne pense pas, parce qu'effectivement, en pourcentage, ça fait relativement important, mais les chiffres donnés sont quand même très faibles en nombre absolu. C'est la courbe qui est impressionnante. Voilà. Quand on regarde le schéma publié par le New York Times hier, la courbe du nombre de malades chez les enfants monte beaucoup plus vite que sur le reste de la population. Alors, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait de mauvaises surprises comme ça, d'autant plus que les États-Unis ont parallèlement publié l'ensemble de leur expérience chez l'enfant, et au plus fort de l'épidémie dans certaines zones géographiques, le nombre d'enfants infectés n'a pas dépassé 2% de la population pédiatrique. Donc on est vraiment dans des situations où on reste cohérent sur le fait que l'enfant s'infecte plutôt moins que l'adulte. Et sur la question psychologique, le fait de vivre désormais pour les enfants dans un univers masqué, est-ce que vous croyez au fait que ça puisse être anxiogène pour l'enfant, ou est-ce qu'au contraire vous dites l'enfant s'adapte ? Alors ce que l'on sait, c'est que le confinement a généré chez certains enfants des comportements anxiogènes. Concernant le port du masque, moi personnellement, je suis plutôt confiant en la capacité d'adaptation de l'enfant, qui est à mon avis très supérieure à celle des adultes. Donc je pense que pour l'enfant, c'est pas un problème à partir du moment où on lui explique la raison pour laquelle les adultes doivent porter un masque. Donc en fait, il faut faire plus de pédagogie vis-à-vis des parents que vis-à-vis des enfants. Absolument. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur RMC.